Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne où on parle de budget. Moi c'est Virginie et je remplis les épargnes du mois d'avril avec vous. Aujourd'hui j'ai 300 € à ajouter à mes enveloppes. Allez, c'est parti. Donc on commence. Je ferai le détail avec vous ensuite. Donc, le fonds d'urgence. Vous savez qu'au 10 mars, j'ai eu besoin de mon fonds d'urgence pour ma voiture. Donc là, au 1er avril, on ajoute 100 €. Donc là, je rajoute ici les 100 €. Et vous voyez, donc je repars pour mon fonds d'urgence à 100 €. C'est vraiment une enveloppe qui est super importante. Vous voyez, arriver à 500 €, quasiment 500 € et je suis obligée de repartir à zéro. Mais c'est comme ça, ça sert aussi à ça, le fonds d'urgence. Petite enveloppe sur les livrets A. Le livret A, ça, je n'ai pas de billets dessus parce que tous les mois, j'y verse 100 €, donc je suis à 400 €. L'objectif au 1er décembre, c'est d'avoir 1 200 €. J'avais réussi l'année dernière, je veux dire. Donc cette année, je fais la même chose, 100 € sur mon livret A. Ça, ce sont des sous que je fais directement sur mon livret. Je ne les retire pas plus que pour profiter des intérêts sur le livret. Donc ça, et par contre, ce n'est pas un fonds d'urgence ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une enveloppe d'épargne à long terme, voire très long terme. C'est des sous qui restent dessus et que je ne touche pas, même pour Noël ou même pour des anniversaires ou pour un baptême, une communion, quelque chose comme ça. C'est vraiment des sous qui restent sur ce livret et qui ne sont utilisés que dans le cas d'un achat d'une voiture ou de gros travaux sur notre maison qu'on ferait. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc ça, c'est objectif 1 200 €. Dites-moi d'ailleurs si vous aussi vous avez des sous sur votre livret A, par exemple, et si vous le gérez également en virtuel comme moi. Du coup, j'ai pas besoin de mettre de faux billets à l'intérieur parce que le tracker me suffit amplement. Petite aussi chose que je voulais vous dire, je peux pas avoir de LEP parce que c'est soumis à des conditions de revenus et que moi, avec mon chéri, on les dépasse. Donc, on n'y a pas droit, on va dire. Tant pis, on se rabat sur le livret A. Ensuite, l'enveloppe anniversaire, objectif 300 € et avec les 50 € que je vais ajouter là, je suis à 220. Donc je suis presque à mon enveloppe des anniversaires, sachant qu'au mois de mai, c'est un gros mois d'anniversaire entre guillemets, on va dire, parce que c'est là où on a 6 anniversaires. Il y a pas mal de monde dans ma famille, dont moi, qui sont du mois de mai. Donc j'ai remarqué un petit peu que dans les familles, c'était comme ça. Nous, c'est le mois de mai. Donc il faut vraiment que je prévoie pour ce mois. Donc vous voyez, objectif 300 €. Et pour l'instant, je n'ai rien touché. Ensuite, la voiture, très important. Donc je vais mettre 100 €. Donc ça me fera 100 €, plus que j'ai eu pas mal de réparation à faire ces derniers mois-là sur ma voiture. Donc j'avais une enveloppe qui était montée à 500, puis elle est redescendue avec les 300 €, donc elle est redescendue à 200, puis elle est réaugmentée à 350, puis je l'ai revidée de 300 €, il me restait que 100 €, que 50 €, et puis là elle est à 100 €, donc l'enveloppe voiture ici. Je trouve que ce tracker c'est bien, ces trackers c'est bien pour noter parce que souvent c'est des gros montants. Là on n'est pas sur des 1,50 € ou des 2 €, on est vraiment sur des gros montants et je trouve que c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé par exemple en février. Oui, effectivement j'ai eu un souci avec ma voiture et donc j'ai dû utiliser mon enveloppe. Donc 100 €, objectif 1 000 € pour la voiture. C'est uniquement pour les entretiens. Cette enveloppe, c'est entretien et les révisions, par exemple, ou le contrôle technique. Ensuite, les vacances.
Donc là, j'ai pour l'instant, au 1er mars, j'ai 210 €. Donc ça, c'est mon enveloppe vacances. Et ici, j'ai les vacances de mai où j'y ai mis 100 €. Mais je n'ai qu'un billet de 50 €, donc il va falloir que je regarde. Ah bah, je l'avais déjà laissé dedans. Donc, hop, voilà. Là, donc les vacances de mai, j'ai 200 € et les vacances de cet été, 210. OK. Donc ensuite, le budget chauffage, 50 € parce que nous, on utilise un poêle à pétrole, donc on a un budget pour acheter les bidons de pétrole. Pour l'instant, il y a que 50 € dans l'enveloppe et c'est en virtuel. Et de toute façon, là, avec le mois d'avril qui arrive, on en a besoin quand même de moins en moins de se chauffer. Et je pense qu'on est bien avec. Il nous reste 2 bidons et ça nous durera. On aura le temps de commencer au mois de novembre, on va dire, 2024, quand on redémarrera l'hiver et quand on va se réchauffer. Là, on l'a quasiment éteint. Les températures, ça va, sauf le soir où c'est pas très agréable, mais on met un plaid et ça passe. Ensuite, école de mon fils, 140, mais j'ai rien mis. Et il y a une enveloppe de 140. Je ferai certainement aussi un challenge ou un petit défi pour ajouter des sous pour la rentrée. Parce que cette année, il va rentrer en 6e. Donc ça, on verra. La maison, il y a 100 €. C'est essentiellement pour la décoration ou le jardin. Santé, je n'ai rien mis et c'est vraiment une très mauvaise idée. Vraiment les sous qui vont arriver les prochains, mon objectif, ça sera santé. Parce que c'est sûr que c'est une enveloppe qui est importante, même si on a une mutuelle. Et ensuite, Noël, et pour l'instant, il n'y a que 50 €. Enfin, je dirais que, mais c'est déjà ça, 50 € pour Noël. J'aurai aussi un défi que j'attaquerai d'ici le mois d'août, mais je mettrai des sous. Je commencerai vraiment à m'alarmer, enfin à remplir cette enveloppe, on va dire, à partir du mois de septembre. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, j'ai fait une petite enveloppe ici. Je l'ai appelée Challenge Avril. Donc c'est pas réellement de l'épargne, mais c'est un challenge que je voulais vous dire que j'allais faire pour ce mois d'avril, puisque c'est l'arrivée du printemps. Qui dit arrivée du printemps dit qu'on fait un tri dans les habits, on fait un tri dans la maison. Et donc nous, on a pas mal de choses donc j'ai pas mal de choses à vendre. Donc ça sera un challenge où j'ai pas de montant maximum. On verra combien j'arrive à mettre dans cette enveloppe. Et ça va être essentiellement Vinted, Le Bon Coin. Et en dernier lieu, je ferai un vide-grenier. Donc c'est prévu d'ici la fin du mois, enfin la semaine du 22. On fera un vide-grenier, donc j'espère avoir pas mal de sous. Et ça ira directement dans mes épargnes. Donc voilà, petit point donc ici sur le récap. Fonds d'urgence 100 €, les vacances 210, anniversaire 220, voiture 100, les vacances de mai 200 qui vont vite arriver et avec un objectif de 400 voire 500 €. Donc voilà, le chauffage 50, l'école 140, la maison 100, la santé qui est vide mais qu'il va falloir que je remplisse à compter du mois prochain, et Noël 50 €. Je suis donc dans mes épargnes virtuelles hors livret A, plus mes épargnes avec les sous, je suis à 1 170 €. Donc c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas d'objectif ici en termes de montant total, mais plus il y a, plus mieux c'est, on va dire. Il y aura un gros remplissage début mai, parce que c'est là où je vais toucher ma participation aux bénéfices, donc la participation aux bénéfices de mon entreprise.
Je vous expliquerai en détail, en quoi elle consiste et surtout, c'est la participation aux bénéfices que je vais toucher d'il y a 5 ans. Donc elle a dû faire des petits, je n'ai pas encore regardé parce qu'on n'a pas encore, les codes d'accès. On devrait les avoir, d'ici, cette semaine ou la semaine prochaine et donc ça sera vraiment un gros budget et j'attends environ, 1 mois de salaire. Donc environ, 2 000 € à peu près. Certainement que ça a dû faire des intérêts parce que je le laisse bloquer pendant 5 ans et là on est la 6e année donc je le retire et c'est net d'impôts. Nous qui payons des impôts, je n'utilise pas ma participation aux bénéfices, de mon entreprise pour, me faire passer un palier. Sinon, quand je retire en fait l'idée c'est je vais vous dire quand même en 2-3 mots, si je prends la participation aux bénéfices par exemple de cette année, c'est 2 000 €. L'idée, c'est que l'année prochaine, je vais payer, 1 500 € d'impôts. Ça me fait passer des paliers à chaque fois. Donc l'idée, c'est je les laisse pendant 5 ans, et au bout de la 6e année, elle m'est versée, sans que je demande rien en fait, c'est versé la 6e année et c'est net d'impôts. Et alors là, c'est tout bénef, surtout que pendant les 5 ans, ça a pris, des petits intérêts. C'est pas les intérêts, des montants du LEP, par exemple ou du livret A, mais c'est des intérêts qui sont, pas mal quand même. Mais je vous ferai une vidéo, début mai pour vous expliquer exactement, avec, un schéma et puis des petites notes. Pour vous, ça sera quand même, plus clair et si, ça peut être, important, enfin ou j'espère que ça vous intéressera. En tout cas, moi, il me tarde de la recevoir puisque ça va venir, en priorité remplir les vacances de mai. C'est avec ces sous qu'on va partir donc du coup au Futuroscope, et j'ai prévu, 500 €. C'est, ça qui va faire que je vais alimenter mon enveloppe santé, mon enveloppe Noël, les vacances de cet été parce que j'ai regardé les campings, et c'est une folie, chaque année, c'est la folie, les campings au mois d'août parce que moi je prends mes vacances, au mois d'août donc on part une semaine, au 15 août ou la semaine après le 15 août, donc autant vous dire que c'est les semaines qui sont vraiment les plus chères, mais bon, voilà, pas le choix et en priorité, mon fonds d'urgence également puisque 100 €, je trouve qu'il est maigre pour l'instant et ça me stresse un peu. L'idée, d'avoir, ces épargnes, c'est bien, c'est que ça me donne un budget et ça me donne un visuel sur ce que j'ai, donc 1 170 €. Je me dis que je suis bien, mais quand je vois que j'ai que 100 € en fonds d'urgence, ça me tracasse un petit peu. Donc vivement, les sous que je vais recevoir au mois de mai. Sur ce, je vous souhaite, une bonne semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un point sur, mes enveloppes du mois d'avril.